Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous, en cette veille de Shabbat Nassau. Et oui, nous sommes le Shabbat qui suit Shavuot. Shabbat, on lit la paracha la plus longue de toute la Torah, la paracha Nassau, avec ses 176 versets. 176 versets, c'est aussi la longueur du Teilim, du psaume le plus long, le psaume 119. Et c'est aussi la grandeur du traité du Talmud, d'après les éditions que nous avons aujourd'hui, basées sur l'édition de Venise de 1520, et après on a Chasvilna, où le traité Baba Batra, la dernière porte, va jusqu'à la page 176. C'est le traité le plus épais. Ça ne veut pas dire que c'est le plus long au niveau du texte du Talmud, parce que au niveau du texte du Talmud, le plus long c'est le traité Brachot, mais suivant la pagination, il y a beaucoup de pages où il y a beaucoup de textes, et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de pages que dans le traité Baba Batra, où il y a de longs commentaires, notamment à partir du 3e chapitre, le commentaire qui encadre le texte, qui habituellement c'est le commentaire de Rashi, de Tosfot, qui encadre le texte du Talmud. Dans le traité Baba Batra, à partir du 3e chapitre, ce n'est plus Rashi qui est décédé en commentant le traité Baba Batra, et après c'est son petit-fils, le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir, qui est plus prolixe dans son commentaire. Rabbi Shmuel ben Meir, qui est né en 1080, qui niftar en 1160, et était à Ramrupt. Il était âgé de 25 ans quand son grand-père, Rashi, est niftar. Et lui n'a pas la concision de Rashi. C'est pour ça que les pages dans le traité du Baba Batra sont bien plus avec un commentaire de Rashi et de Rashbam plutôt, et de Tosfot, qui sont beaucoup plus longues, d'où la longueur de l'épaisseur de ce traité du Talmud, avec 176, enfin ça va jusqu'au DAF 176, puisqu'en fait la première page dans tous les traités du Talmud, il y a la première page, ça commence avec la DAF bête. Alors on a 176 dans le Talmud, 176 dans les psaumes, 176 dans la paracha. C'est quand même un lien, on pourrait dire Torah, Avoda, Gemilut Chasadim, l'étude de la Torah, qui est le premier pilier, et bien ça c'est la paracha de cette semaine. La Avoda, le culte, c'est la prière qui a remplacé les korbanot, les sacrifices, avec la puissance des Teilim, des psaumes, psaume 119 avec ses 176 versets, et Gemilut Chasadim, il y a bienfaisance qui est, on pourrait dire, équilibre, et puis on retrouve les lois de la Tzedaka dans le traité Baba Batra, justement, la dernière porte, c'est Gemilut Chasadim, la bienfaisance. Alors on a ces trois aspects. Mais revenons sur notre paracha Nassau, qui est donc la paracha la plus longue, et qui peut-être contient justement comme un écrin, un joyau extraordinaire, qui est la bracha, la birkat kohanim, la bénédiction des kohanim, qui est au milieu de cette paracha de Nassau, bracha des kohanim, qui est le texte de référence qui a été choisi tous les matins quand on a fait les bénédictions de la Torah. Le texte d'étude, le premier texte d'étude que l'on aborde, c'est justement la bénédiction des Kohanim. Et on pourrait dire que pour que ce texte soit en bonne place, alors il est encadré dans la paracha la plus longue. Mais cette bracha des Kohanim, eh bien vous allez la faire ce soir pour bénir vos enfants. Et tous les vendredis soirs, alors soit en rentrant de la maison, soit avant le kiddush, soit après le kiddush, soit avant le motzi, enfin après le motzi. Les traditions, tout est possible. On bénit ses enfants. Mais comment chaque personne, chaque père, chaque grand-père peut bénir, ou mère peut bénir ses enfants? Mais il est marqué justement dans la bracha des Kohanim, d'Aber, El Aaron, Velbanav, les morts, parle à Aaron et à ses enfants. Et de là on apprend que la birkat Kohanim a été confiée aux Kohanim, justement aux prêtres. Et donc un zar, celui qui n'est pas prêtre, qui n'est pas Kohen, ne peut pas faire la birkat Kohanim. Alors, oui, non, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez bénir vos enfants en disant le texte Yivalechecha Hashem Ishmerecha, le texte de Birkat Kohanim. Ah,
c'est Birkat Kohanim? Non, ce n'est pas la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim va être définie en fonction de 2 critères. Le premier critère, c'est que la Birkat Kohanim se trouve dans la répétition de la Mida. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il y a la mitzvah de la Birkat Kohanim, où quand on répète la Mida, eh bien, arrivé à la Voda et à la Oda'a, c'est-à-dire au culte, qui rappelle donc les sacrifices et les remerciements, Modim Anachnular, c'est là où est insérée la Birkat Kohanim. Là, c'est la mitzvah de la Birkat Kohanim. En dehors de cet endroit, ce n'est pas la Birkat Kohanim. En plus de ça, elle est introduite par une bénédiction qui nous a sanctifié par la Kedusha d'Aaron, Israël Be'ava, de bénir Israël, son peuple Israël dans l'amour. Alors, quand on fait une bénédiction sur la mitzvah, eh bien évidemment, on fait la mitzvah, mais si on ne fait pas de bénédiction sur la mitzvah, alors c'est pas la mitzvah, il s'agit tout simplement d'une bénédiction à l'instar des patriarches. Et c'est en fait une référence aux patriarches, parce que les patriarches ont une bénédiction qui va être l'écho de la Birkat Kohanim, l'écho. C'est justement avec le mot ko que la bénédiction des Kohanim est introduite. Ko tevarachu et bnei Israël. Ainsi vous allez bénir les enfants d'Israël. Ko, c'est 25, c'est juste un en dessous de 26. Ko, c'est ce que Dieu a dit à Abraham dans le chapitre 15, verset 5 de la Genèse de Bereshit. Vayotse oto achutza. Et Dieu a fait sortir Abraham à l'extérieur. Vayomerlo abetna shamaima. Il lui a dit, regarde les cieux. Usfor akochavim. Essaye de compter les étoiles. Im tuchal isporotam, si tu peux les compter, ko yezaracha, ainsi sera ta descendance, à l'instar des stars, à l'instar des étoiles. Voilà pourquoi beaucoup de parents voient leurs enfants comme des stars, comme des étoiles, et une étoile qui brille. Alors ça, c'est ko qui a été dit à Abraham, Ko Yezaracha, ainsi sera ta descendance. À Yitzhak, justement au moment de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Yitzhak, chapitre 22, verset 5, toujours verset 5, 15, 5, la première référence, ici c'est 22, 5, Abraham dit, Vani va na'arnelcha atko, et moi et l'enfant, c'est-à-dire le jeune, c'est Yitzhak, nous allons aller atko, jusqu'à ce fameux ko, ce ko qui est ko yezaracha. Abraham était prêt à remettre en question toute sa descendance à travers la Akedat Yitzhak. Ce fameux ko qui va trouver sa résonance encore avec au don de la Torah dans Shemot, dans l'Exode, dans Parasha Yitro, chapitre 19, verset 3, est marqué Kotomar le vet Yaakov. Ainsi, tu diras à la maison de Jacob, Bet Yaakov, ce sont les dames. C'est pour ça que les séminaires de filles s'appellent souvent Bet Yaakov. Et Kotomar, ainsi tu diras, Ko, encore ce fameux Ko par rapport à Yaakov. On a vu Ko à Abraham, Ko à Yitzhak, Ko Yaakov. Et c'est pour ça que quand on introduit, quand il n'y a pas de Kohanim, ou quand on ne fait pas la Birkat Kohanim, on dit Elokeinu ve'Elokei avotenu. Dieu, notre Dieu, le Dieu de nos pères. Parce que la bracha passe par ses pères, ses patriarches, matriarches, les shvatim. D'ailleurs, les patriarches sont au nombre de 3, comme les 3 phrases de la Birkat Kohanim. La première phrase de la Birkat Kohanim est composée de 3 mots. Yevalechecha Hashem veishmerecha. Mais si je compte l'ensemble des mots de toute la Birkat Kohanim, il y a 15 mots. 15, comme les 3 patriarches et les 12 shevatim, les 12 enfants de Yaakov. Mais maintenant, si je fais référence au nombre de lettres. Alors, au nombre de lettres, il y a Abraham est écrit en hébreu en 5 lettres, Yitzhak en 4 lettres, et le 3e patriarche, il a 3 noms. Ben c'est ça, 3, on a toujours... Et le 3e, il a 3. Ce sont les 3 noms de Yaakov, c'est Yaakov, Israël ou Yeshurun. Yaakov, qu'on écrit avec un vav au milieu, malé, est composé de 5 lettres. Israël, c'est 5 lettres, et Yeshurun, c'est 6 lettres. Eh bien, 5 lettres de Yaakov, 5 lettres de Israël, 6 lettres de Yeshurun, ça nous fait 16. Plus les 5 lettres d'Abraham et les 4 lettres de Yitzhak, ça fait 25. 25, vers le numérique du mot ko. Ko tevarachu. Ainsi vous allez bénir. À l'instar des patriarches, il y a ici une bracha extraordinaire, une bracha qui est protégée. Yevalchecha Hashem, que Dieu te bénisse. Veishmerecha, et qu'il te protège. Qui te protège pour que la bracha, la bénédiction, ne soit pas source de problème. Parce que des fois, la bracha peut amener quelque chose qui n'est pas forcément bon. C'est ce qu'on appelle Osher Shamur Leva'alav Lerato, une richesse qui est réservé pour son propriétaire, pour son mal, comme c'est marqué dans Kohelet. Alors il faut faire attention parce que il peut arriver que des choses peuvent être bonnes,
mais elles peuvent être porteuses de connotations négatives. On peut avoir un bon vin, mais avec le vin, on peut se saouler et faire des choses mauvaises. On peut avoir de la sagesse, mais cette sagesse peut amener la personne à de l'orgueil ou voire à se dévoyer. De la force, et ça peut amener aussi à de l'orgueil ou à des choses qui peuvent être des fois mauvaises. Ce qui peut être bon et qui reste bon, ce sont les enfants qui sont bons, qui sont authentiques, qui sont fidèles et qui sont dans la tradition, dans la suite. Et cette bénédiction des enfants, eh bien, c'est ça, Vani, Vanar, Nelchatko, avec Yitzhak, moi et l'enfant, nous dirons jusqu'à Ko, c'est un secret qui est dans le secret du Shabbat. Voilà pourquoi on bénit les enfants à l'entrée du Shabbat, au moment du Kiddush, parce que quand on est le Shabbat, eh bien on se retrouve en famille avec les enfants. Il n'y a plus de portable, il n'y a plus de tablette, il y a plus de... Avant il y avait la télévision qui pouvait casser l'atmosphère familiale. Aujourd'hui, tout le monde est derrière son portable avec ses mails, ses SMS, tous ces trucs. Non, Shabbat, tout est arrêté. Shabbat, on retrouve les relations qui sont authentiques, véritables, vraies, de la bracha, de la bénédiction, des banim, des enfants. Alors, référence au patriarche pour la bénédiction pour les enfants. Hashem ve'yishmerecha Ya'er Hashem panav elecha Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha Ya'er Hashem panav elecha V'yichuneka Hashem panav elecha Yisa Hashem panav elecha V'yasem lecha shalom Alors la bénédiction des Kohanim. Alors, comme je vous ai dit, vous pouvez bénir, que ce soit le vendredi soir, que ce soit à n'importe quel moment, c'est toujours bon de bénir. On voit avec Balak, dans la fin d'un paracha, dans la fin du livre de Bamidbar, qui Tov levarech et d'Israël. Balak avait vu que c'était bien, Bilham, pardon, avait vu que c'était bien de bénir. Alors, il y a toujours des bénédictions dans la bouche, chaque instant, c'est bon. Maintenant, sur la mitzvah de la Birkat Kohanim, alors là c'est particulier. Et cette mitzvah, elle n'est pas évidente, parce que c'est une mitzvah de la Torah. Normalement, c'est une mitzvah qu'on devrait réaliser chaque jour, et on pourrait dire que dans les communautés séfarades, en général, elle est pratiquée dans le monde entier, tous les jours. Alors je dis en général parce qu'il y a certaines traditions séfarades qui ne l'appliquent pas tous les jours. Ça dépend des traditions. Certains le réservent pour le Shabbat, certains que pour les fêtes. Dans la communauté ashkénaze, il y a une différence entre Israël et en dehors d'Israël. Alors en Israël, ça se fait tous les jours. Et en dehors d'Israël, ça se fait dans les communautés ashkénazes que le Moussaf, l'avait pris additionnel des jours des 3 fêtes de pèlerinage. Pourquoi? Parce que la bénédiction des Kohanim, elle se fait quand on est dans la joie. Quand on est dans la joie, dans l'amour, il y a des conditions spéciales qui vont permettre aux Kohen de bénir. Alors quand on est en Israël, on est dans une dimension de joie. Et cette joie, elle est toujours là. Et en dehors d'Israël, pour les Ashkénazim, eh bien, c'est seulement quand c'est les jours de fête. Il y a aussi comme ça des questions. Est-ce qu'une personne célibataire, un Kohen célibataire,
célibataire, est-ce qu'il peut faire la Birkat Kohanim? Est-ce qu'un Kohen qui est en deuil peut faire la Birkat Kohanim? Il y a surtout pas mal de questions qui se posent. Mais il faut savoir que cette qualité de la bénédiction, c'est pas évident de l'avoir. Le Gaon de Vilna avait voulu changer les traditions et instituer la Birkat Kohanim tous les jours à Vilna. Il y a eu une très très grosse dispute qui n'était pas forcément liée à la Birkat Kohanim, mais qui a déchiré la communauté de la ville de Vilna. C'était assez terrible. Rabbi Chaim de Vologine, son élève, a voulu aussi instituer. Bon, il s'est dit bon, là, on va essayer de reprendre. Il y a eu un incendie terrible qui a brûlé la moitié de la ville et ça a failli être une catastrophe. Donc ils ont abandonné. Alors, dans les communautés séfarades, on a gardé la tradition, je vous dis, la plupart des communautés, de faire la Birkat Kohanim tous les jours. D'ailleurs, comme les Mekoubalim, les kabbalistes nous encouragent vivement à le faire. Alors, ça se fait seulement quand on fait la répétition de l'Amida, bien évidemment, et de la réaliser tous les jours. Le Rav Shalom Shevadron, qui était ashkénaze, alors quand il était en Israël, puisqu'il vivait en Israël, il faisait tous les jours, et quand il partait aux États-Unis, il s'arrangeait pour aller prier dans une synagogue syrienne pour avoir la Birkat Kohanim tous les jours. Le Rav Steinman aussi avait aussi cette tradition quand il partait en Chouslaretz de choisir d'aller prier dans un minyan séfarade pour avoir le mérite d'avoir la Birkat Kohanim tous les jours, parce que c'est une bracha qui est extraordinaire. Alors, je vous ai parlé de cette belle bracha de la Birkat Kohanim, introduite avec une bénédiction qui est spéciale. Vous savez, quand on fait une mitzvah, en général, on dit « Asher kiddeshanu b'mitzvotav vetzivanu » il nous a sanctifiés par ses commandements et qui nous a ordonné de mettre les téphilines, de faire telle mitzvah ou telle mitzvah. Le Kohen, quand il va faire la Birkat Kohanim, il va faire une bracha qui est un peu différente. Il dit Asher kideshanu bikdushato shel Aaron. Il nous a sanctifié de la sainteté d'Aaron. Pas de la sainteté des mitzvot, de la sainteté d'Aaron, parce que la bracha, elle est possible quand elle est dans l'amour, quand elle est dans cette dimension du shalom. Aaron, le premier Kohen, était Oef Shalom Verodef Shalom, celui qui aimait la paix, qui poursuivait la paix. D'ailleurs, quand on remonte un peu dans l'histoire et qu'on voit un Kohen Gadol, un grand Kohen, c'était le roi de Shalem, le roi de la ville de Shalem qui avait de Jérusalem. Et c'était le Shem, le fils de Noach, qui était justement le roi de Shalem, le roi du Shalom, de la paix. Et comment finit la bracha de la Birkat Kohanim? Levarer et amo Yisrael, Béahava, de bénir les enfants, ton peuple Israël, Béahava, dans l'amour. L'amour, le shalom, c'est pas par hasard que le dernier mot, la Birkat Kohanim, c'est le mot shalom, Veyasem lecha shalom, il place le shalom. Et d'ailleurs, la phrase après, Vesamou et Shemi, ils placeront mon nom sur les enfants d'Israël et moi je les bénirai. Alors, ça veut dire quoi, ils placeront mon nom? Le nom de Dieu, c'est aussi Shalom, parce que c'est ce qui est Shalem, ce qui est entier. Le nom de Shalom, c'est le nom de Dieu. C'est pour ça que certains n'écrivent pas le mot Shalom toujours en entier, ou ils l'écrivent sans le vav, ou ils mettent une petite séparation dans le mot Shalom, pour ne pas écrire le nom de Dieu, parce que c'est pas évident d'écrire le nom de Dieu, parce que si on le jette, on détruit, alors c'est pas top. Alors c'est ça. Les Kohanim ont le but de mettre le nom de Dieu, le Shalom, sur les enfants d'Israël, et alors Hachem amène la bénédiction. D'ailleurs, ce qui suit dans la répétition de l'Amida après la Birkat Kohanim, c'est Sim Shalom. Maintenant, pour recevoir la bracha des Kohanim, eh bien, il faut l'appeler. C'est pour ça d'ailleurs que, avant que les Kohanim commencent leur bénédiction, le Shliach Tzibur, le ministre officiant, dit Kohanim. Il les invite, les Kohanim, à bénir. Et avant de dire chaque mot, eh bien, on leur dicte Yevalechecha, et ils répondent Yevalechecha. Hachem, ils répondent Hachem. Et ainsi, sur toute la Birkat Kohanim, voici une version de Birkat Kohanim, on va dire assez sympathique. C'est pas la synagogale, mais elle est mignonne. Uzi Ritman.